Hello les hypersensibles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Annelise Robert. Comment être heureuse si ma famille ne l'est pas? Alors je vous ai écrit une nouvelle histoire. Vous faites du développement personnel et vous avez compris beaucoup de choses sur vous. La case victime, vous l'avez quittée depuis un bout de temps et vous vous prenez en main. Vous prenez votre responsabilité de plus en plus dans votre vie. Et de ce qui vous arrive dans votre vie, vous prenez la responsabilité. Déjà, bravo pour ça. Dites-le sous la vidéo, on va en discuter ensemble. C'est tout nouveau et cela ne fait pas écho à ce que vous avez entendu et appris dans votre famille. À l'époque, vous en aviez plein les oreilles quand vos parents se posaient en victime et vous brossez le portrait de leurs pauvres problèmes. Vous aimez régler les problèmes. Vous, ce qui vous plaît, c'est aimer et surtout régler les problèmes. Mais à cette époque-là, vraiment, tout nous tombait dessus, c'était pas de notre faute et c'est ce que vous croyez vraiment. Mais vous avez vite compris que la plupart des gens ne cherchent pas à régler leurs problèmes. Ils s'en plaignent et ça suffit. Ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué pour vous. Depuis quelques années, vous percevez un décalage entre votre vie et celle des membres de votre famille. Eh bien, c'est pas pareil. Vous sentez que vous évoluez, vous avez envie de régler ça, vous avez envie de régler ça, et puis vous sentez que pour vos proches, la thérapie c'est compliqué, ils n'ont pas trop envie d'y aller, ils n'ont pas trop envie de chercher à régler certains problèmes, ils veulent vivre avec, faire des expériences de vie qui vont leur permettre de surmonter tout ça. Alors l'idée n'est pas de les juger, c'est vraiment plutôt de trouver des solutions pour vous sentir vraiment mieux. Plus précisément, vous sentez que vous devenez heureuse de vivre, mais vous faites le grand écart quand vous parlez avec votre sœur qui vous raconte tous ses problèmes, ou avec votre père contre qui toute la vie semble s'acharner. Vous avez bien essayé de faire voir votre vision du monde à vos propres parents, à vos propres personnes et tout, personnes de votre famille. Pourtant, ils vous proclament rêveuse et n'intègrent pas que c'est eux qui créent le monde dans lequel ils vivent avec la façon de regarder les gens et la vie. Alors là, je vais vous donner vraiment quelque chose de très important, c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas longtemps, que j'ai pu expérimenter dans ma vie, que j'ai entendu aussi dans des vidéos, c'est vraiment très précieux. Vos yeux, en fait, c'est comme des lunettes, elles teintent le monde. Donc vos yeux, votre façon de voir le monde va créer votre réalité. Si vous sortez dans la rue, vous dites tout le monde est vraiment très con, vous allez voir que des cons. Si vous dites les gens sont gentils, vous plaquez ça sur l'autre, vous allez voir à quel point les gens vont être sympas, vous parler, etc. S'il se passe quelque chose de pas cool, la façon de regarder la chose va influencer en fait votre vie à fond. Donc reparlez-en moi sous la vidéo, c'est vraiment passionnant. Vous créez votre réalité à tout instant avec vos yeux. Vous pouvez donc décider de projeter une réalité sympathique. Et dites-moi si vous y arrivez, ça sera intéressant. En attendant, vous avez saisi ce concept et vous vous réjouissez tous les jours de matérialiser votre vie. Selon vos souhaits, vous êtes maintenant en couple heureux, entouré des bons amis et votre travail vous passionne. Tout ça, ça peut être en cours aussi. Vous voyez que ça progresse, vous sentez que c'est mieux qu'avant. Vous faites arriver de belles choses. Vouloir convaincre l'autre, vous sentez bien que cela ne marche pas. Vous avez souvent essayé parce que vous êtes très convaincante, très convaincant, mais ça ne fonctionne pas, donc vous avez arrêté de faire ça. Vous ensevelir comme votre famille, vous ne pouvez plus le vivre, vous ne voulez plus mourir, vous voulez maintenant exister. Vous avez le droit d'aller à votre rythme, si c'est un rythme rapide, vous avez le droit, c'est ok. Aujourd'hui, vous prenez la décision d'être heureuse, d'être heureux parce qu'enfin vous y goûtez et vous ne voulez plus le lâcher. Ce bon goût, vous voulez le garder. C'est ok, vous serez un bon exemple à imiter pour votre famille si un jour une personne décide de céder et de sortir de ses difficultés. Tout ça, c'est possible. Vous pouvez être l'exemple dans votre famille. Vous n'avez pas besoin d'être mal parce qu'ils vont mal. J'ai une cliente qui se reconnaîtra pour ce thème de vidéo parce qu'elle me l'a demandé. Tout simplement, elle se posait des questions. Comment je fais? Je vais de mieux en mieux et ma famille, elle ne suit pas, c'est compliqué. Donc voilà, tu vas pouvoir trouver les réponses dans cette vidéo et puis oser vraiment être toi, être libre et être heureuse parce que maintenant que vous avez les clés du bonheur, vous n'allez quand même pas les lâcher, ça serait dommage. Vous serez là quand elle cédera, votre famille, si vous le pouvez, pour une aide juste et déterminée dans le temps. Et oui, parce que l'aide, pour éviter de rendre les gens dépendants, on parlera de ça sur la prochaine vidéo, eh bien c'est important de faire une aide qui s'arrête, qui dure un temps donné, il y a un échange aussi pour ne pas rendre l'autre dépendant. Donc tout ça, on va en parler tranquillement, ça va être passionnant. Alors, vous voulez maintenant régler des choses dans votre vie parce que vous sentez que vous touchez presque le bonheur, mais vous n'y êtes pas complètement. Il y a des traumas à régler, il y a des peurs à faire sauter, vous avez besoin d'apprendre à vous respecter, à avoir les clés du bonheur parce que vous ne savez pas comment faire. La joie, la chance, c'est que je suis thérapeute pour hypersensibles et j'ai accompagné déjà 900 personnes en séance depuis des années et des années. Je m'appelle Annelise Robert et vous allez trouver toutes les infos sur mon site internet anneliserobert.com.
www.anneliesrobert.com. Vous allez pouvoir trouver les propulseurs, ces 3 accompagnements hyper intenses. Je vous propulse, après vous allez de mieux en mieux. Vous verrez, il y en a 3, avec à l'intérieur des séances. Et puis vous allez pouvoir choisir votre propulseur, le 1, le 2 ou le 3. En fonction de ce que vous voulez, régler des abus, apprendre à vous défendre, apprendre la communication bienveillante, avoir de meilleures relations et tout. J'ai tellement de choses à vous dire que je bafouille, mais c'est pas grave, on assume. Vous assumez qui vous êtes en tant qu'hypersensible. C'est ça que je vais vous aider à faire et à vivre. Donc, toute mon expérience me permet de vous accompagner. Avec mon expertise, vous allez pouvoir vraiment aller mieux. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je fais tous les jours auprès de mes clients hypersensibles. Maintenant, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner pour faire grandir la chaîne, à partager cette vidéo à une hypersensible qui aimerait être heureuse mais qui n'ose pas parce que sa famille ne va pas super bien et elle n'ose pas tout simplement. Posez-moi vos questions sous la vidéo, je vous répondrai. Si vous avez des questions aussi par rapport à votre accompagnement, vous pouvez aussi m'appeler pour choisir votre accompagnement avec moi par téléphone. Ensuite, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Vous avez toutes les infos sur mon site anneliesrobert.com. Si vous êtes prêts et prête à vous prendre en main, on y va, c'est parti. On va pouvoir vivre tout ça avec différents outils que je vais utiliser. La régulation émotionnelle Tipeee par téléphone durant 1 heure, la démoca durant 1h30 par vidéo qui est un mélange de MDR, d'hypnose qui est une thérapie magnifique. J'utiliserai aussi le coaching pour hypersensibles. On va vivre de grands moments. Préparez-vous, ça va secouer et vous allez aller mieux très très vite. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. La prochaine vidéo sera comment sortir du rôle de sauveuse, de sauveur. Et oui, parce que vous en êtes capable. À très bientôt. Au revoir.